Et j'avais cette question pour toi, est-ce que tu te considères comme hédoniste? C'est-à-dire C'est intéressant. de plaisir pour ceux qui savent. Ouais. Bah déjà, j'essaye d'éviter d'avoir une identité là-dessus parce que voilà, je veux avoir une identité assez flexible. Donc, de toute façon, je dirais pas ça. Après, c'est une question intéressante, quoi. Genre, est-ce que je recherche le plaisir ou pas? Moi, je oppose l'hédonisme du coup au stoïcisme. J'ai plus lu des stoïques et je me sens quand même plus proche de ça. Mais je considérais que je suis, comment dire, on va dire un stoïque hédoniste. Dans le sens où, pour moi, j'aime bien me défier, j'aime bien le fait de pouvoir me détacher de pas mal de choses, que ce soit dans l'alimentation, etc. Mais je pense qu'on est dans une société où il y a tellement de plaisir, il y a tellement de tentations que tu peux pas le rejeter totalement. Donc pour moi, ma vision des choses, c'est plus de d'utiliser le plaisir comme un outil pour viser quelque chose encore plus important que le plaisir, qu'on pourrait appeler, je sais pas, l'extase par exemple, ou alors le flow, vraiment une expérience beaucoup plus intense que le plaisir. Après, je vise pas le plaisir, mais je pense que c'est bien et c'est plus humble de se dire, ok, je vais utiliser le plaisir intelligemment pour le mettre devant le bonheur. Tu vois, en obstacle, en outil vers le bonheur. Et c'est un peu lié à un truc que j'ai lu dans Willpower Instinct de Kelly McGonigal. Ce qu'elle explique, c'est que, c'est un peu compliqué, je vais essayer de le résumer, qu'en gros, on confond la dopamine avec le plaisir. Et la dopamine, c'est le fait de... comment dire, on a tendance à croire qu'on agit par plaisir. Par exemple, quand tu vas sur Facebook et que tu as absolument besoin de voir tes notifications, c'est pas par plaisir en fait, c'est parce qu'il y a la dopamine qui est là. Et la dopamine, c'est un truc qui est un peu compliqué à saisir, mais la dopamine, c'est... Envie d'avoir un plaisir. Voilà, exactement, ouais, tu m'aides, heureusement que t'es là. La dopamine, c'est l'attente du plaisir. Et donc quand tu as une notification sur Facebook, par exemple, ce qui est intéressant, c'est pas le plaisir de la notification, parce qu'en général, tu sais que c'est rien, tu sais que c'est une invitation à jouer à je sais pas quoi, ou un événement où tu veux pas aller, etc. Mais l'attente, cette attente que ça va peut-être être un truc cool et intéressant, bah ça c'est addictif. Et voilà, donc pour cette raison, la dopamine, c'est pas un truc que tu peux rejeter totalement, parce que c'est omniprésent et que tout le monde a compris comment ça marchait, et tout le monde fait en sorte de te happer dans leur truc grâce à la dopamine. Mais ce qu'il faut, c'est utiliser cette dopamine, utiliser cette addictivité pour faire des choses qui vont vraiment te rendre heureux et qui vont vraiment être utiles pour toi. Donc voilà, après, je sais pas exactement comment faire, mais pour moi, c'est un peu l'idée, de manière générale, mettre le plaisir derrière le bonheur. Ouais. Ça me rappelle la vidéo que tu as faite sur les identités. Ça m'a vraiment, on rend compte le nombre de personnes qui réfutent quelque chose par... il y a une espèce de... en entière-vanité, parce qu'à la base, tu vois aucun côté positif pour toi, pour adopter telle façon de vivre, telle façon de faire, ou telle chose... mais on n'en sait rien, tant qu'on n'a pas... je trouve ça super... on n'a pas qui se réunissent autour d'idées très positives et très fortes, etc. Mais il y en a énormément qui... Parce que c'est plus simple aussi de ne pas s'intéresser et de refuser. Ouais, puis c'est vachement confortable d'avoir une identité forte aussi. Et de pas se remettre en cause sur tout. Le flou, ça rassure pas en général. Ouais. Parce que moi sur ma chaîne c'est un peu extrême que je réalise que tout le monde ne peut pas se mettre à manger différemment, à utiliser internet différemment, à faire du sport différemment et à pratiquer l'abstinence et tout ça. Tout le monde ne peut pas faire tout ça en même temps. C'est un peu remettre en cause tout en même temps en fait. Et c'est un peu normal qu'on ne soit pas tous tout le temps dans une dynamique d'essayer par soi-même et qu'on fasse confiance à la société. C'est même plutôt rassurant en fait que les gens fassent confiance aux gens autour d'eux et qu'on agisse par mimétisme. C'est plutôt normal. Après, le truc de l'identité, c'est vrai qu'on raisonne généralement par étiquette et on se dit, ce type, il n'est pas comme moi, il est de droite ou de gauche, ou alors il est de telle religion, donc c'est pas la même chose que moi. Et c'est un peu plus simple de raisonner comme ça. Après, c'est normal, le cerveau, c'est principalement une machine à minimiser les efforts que tu fais. Et c'est pour ça qu'on est aussi facile à manipuler, c'est que ton cerveau, il est fait pour que tu fasses le moins d'efforts possible, Et parmi le moins d'efforts possible, il y a l'idée de forcément pas trop réfléchir, de pas forcément t'opposer aux gens autour de toi. Ouais, non, pour revenir sur en particulier l'école et la contradiction, je vous demanderai après des trucs sur les expériences, mais je crois que ça va être intéressant d'approfondir un peu ce truc de la contradiction. C'est ma lecture du moment et c'est vrai des raisons pour lesquelles l'école forme moins, c'est qu'on te présente des informations qui vont toujours dans le même sens.
Et j'aimerais, ça peut vous paraître un peu hors sujet au début, mais j'aimerais un peu avec vous remettre en cause un principe de logique, qu'on vous a présenté comme un principe de logique, qui est le principe de non-contradiction. Vous savez, si vous avez un peu étudié, vous savez que normalement, quand quelqu'un dit quelque chose et son contraire, il se trompe, il est dans l'erreur. Et voilà, un bon raisonnement, c'est un raisonnement dans lequel il n'y a pas de contradiction. Et une bonne pensée, c'est une pensée dans laquelle il n'y a pas de contradiction. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles pas mal de gens sont peut-être pas à l'aise avec certaines de mes vidéos où je vais pas dire la même chose d'une vidéo à l'autre. Où je vais dire pendant 10 vidéos, ayez des objectifs, et la vidéo d'après, je dis n'ayez pas d'objectifs. Forcément, ça met pas tout le monde à l'aise. Mais il faut savoir que le principe de non-contradiction, l'idée qu'il faut toujours penser la même chose et toujours aller dans le même sens, c'est pas du tout un principe de logique, il n'y a rien qui le justifie. Dans la logique, on va dire grecque, aristotélicienne et occidentale, il y a deux possibilités, soit quelque chose est vrai, soit quelque chose est faux. Mais c'est uniquement dans la logique occidentale, en fait. Dans la logique on va dire orientale, et en particulier dans une forme de bouddhisme, il y a plus de possibilités. Quelque chose peut être vrai, quelque chose peut être faux, quelque chose peut être vrai et faux en même temps, et quelque chose peut être ni l'un ni l'autre. Et en fait, le principe de contradiction, il paraît naturel pour beaucoup de gens, mais en fait, c'est très dur de faire une contradiction qui est fausse. Je peux, effectivement, si je vous dis que je fais 3 mètres et que je fais 1 mètre, et que je fais 3 mètres et que je fais 1,76 m, forcément, il y a une seule des deux possibilités qui est vraie. Mais si je dis que, par exemple, je sais pas, je suis quelqu'un de bête et d'intelligent, ou alors je suis quelqu'un de beau et de moche, je suis quelqu'un de grand et de petit, toutes ces phrases sont contradictoires, mais c'est assez logique de considérer qu'elles sont vraies en même temps. En fait, dans le langage courant, vu que les mots ont un sens assez large et pas un sens précis, c'est normal qu'on puisse faire des contradictions sans se tromper, en fait. Et c'est assez difficile de se tromper en faisant des contradictions. Le moyen le plus commun, en fait, de se tromper quand on fait des contradictions, c'est quand on commence à parler mathématiques, quand on commence à parler de chiffres. Effectivement, on peut pas, 2, c'est pas la même chose que 3, etc. Mais si on parle d'autres choses, de couleurs, de sensations, de jugements de manière générale, de valeurs un peu plus abstraites, il y a rarement des contradictions, et en fait, le principe de contradiction n'est pas valable dans le langage courant. Et c'est juste un principe qui a du sens dans les mathématiques, mais en fait, même dans les mathématiques, même dans la logique pure, il est remis en cause par certaines personnes. Pour prendre un exemple un peu extrême de contradiction réelle, c'est-à-dire de contradiction atomique qui est vraie, on peut prendre la phrase suivante, cette phrase est fausse. Quand je dis cette phrase est fausse, c'est à la fois vrai et faux. Et c'est pas, dans une logique, dans la logique occidentale, c'est pas possible de dire ça, parce que forcément c'est une mauvaise contradiction. Mais dans un autre type de logique, on peut accepter ce genre de contradiction. Donc même à un niveau, on va dire, un peu plus logique, un peu plus mathématique, c'est possible de faire des contradictions sans se tromper, en fait. Après je suis très... dans ce que je dis, je suis un peu critique, on va dire, envers la société, mais je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose qu'il y ait un peu cet instinct de conservation, tu vois, dans la société, qui dit qu'il faut pas trop changer les choses, parce que s'il y a que des gens comme moi ou comme nous ici, où on a envie de changer les choses, ce serait sûrement le chaos et le bordel, tu vois. C'est bien qu'il y ait un équilibre et qu'il y ait des gens qui veulent pas trop changer les choses, tu vois. Faut réaliser ça aussi, quoi. C'est juste une remarque. On va arrêter là la conférence, ça fait déjà 2 heures facilement. Et merci d'être venu, c'est vraiment cool. Et